c'est le grand jour. Joël va entendre Anna et Daniel. Et il va comprendre que leur talent a jailli comme un diamant brut des entrailles de la terre et qu'il faut maintenant laisser briller le soleil. Reste à savoir s'ils sont devenus de magnifiques bijoux ou bien des pierres sans aucune valeur. Ma chère princesse, n'essaie même pas de contaminer mon humeur avec tes sarcasmes, d'accord? Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Il se trouve que pour moi aussi. Je vais recevoir le dernier article de luxe d'Exclusiva, les coques pour les téléphones portables. Ensuite, je pourrai penser à la fête de lancement. Et tu as réussi à parler à Sarah? Est-ce que tu sais si son idée est gratuite ou est-ce qu'elle va te demander quelque chose en échange? Malheureusement, elle ne répond pas. Mais elle aura ma reconnaissance éternelle comme forme de paiement. Maman, tu ne dis rien. Est-ce que tout va bien? J'ai mal dormi. Mon rendez-vous en oncologie m'a rendue nerveuse. C'était la première fois, hein. Tu sais, c'est normal. Ça t'a bouleversé. Tu ne peux pas t'effondrer. La moitié du succès dans la vie dépend de notre attitude. Demain, je serai forte à nouveau. Quand le médecin me dira les résultats des tests et les traitements que je dois prendre. Excusez-moi, Madame Bianca. Rita, quand je voudrais du café, je t'appellerai. Nuno est arrivé. Il attend dehors. Bonjour, Madame Bianca. Bonjour. Tu savais que c'était aujourd'hui que Jamil a commencé l'enregistrement de son CD? Tiens, l'argent pour ta mission à la radio. Pour toi et pour le crétin que tu as engagé. N'essaie pas de faire semblant, Bianca. Qu'est-ce que ça change, Nuno? Je t'ai dit qu'elle n'allait plus remettre les pieds là-bas, non? Tu as fait un bon travail. Profite de ton argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu me fais confiance à nouveau? Tu es sur la bonne voie. Il suffit d'une seconde pour perdre la confiance de quelqu'un. Pour la regagner, il faut beaucoup plus que ça. Après tout ce que j'ai fait, après la saloperie qui va gâcher la vie de ma cousine, t'as le courage de me dire que c'est pas assez? Oh, le bébé est triste. C'est bien fait pour toi. La prochaine fois, tu me diras tout. C'est compris, Nuno? Parfaitement. Alors fais ton travail. On ne va pas au bureau. Je dois parler à quelqu'un avant. Alors, les nouvelles sont bonnes ou mauvaises? Comment ça s'est passé à la radio? Ceux qui voudront entendre Super Wanda FM n'auront que des grésillements. Ça veut dire qu'il est temps que Mario passe à l'action. Exactement. Il n'y a plus de temps à perdre. Je n'arrête pas de sourire quand je pense que Joël et Jamila n'en ont plus pour longtemps. Et alors? Ça te plaît? Mon Dieu, tu es tout simplement resplendissante. Comme tu es belle, mon amour. Tu es belle à couper le souffle. Tu sais ce que je vais faire? Dis-moi. Je vais renvoyer le soleil pour toujours. Il n'y a de la place que pour une seule étoile ici. On dirait le refrain d'une chanson ratée. Ah oui, tu sais, te voir comme ça réveille en moi mon côté artiste sans talent. Alors, tu es prête pour enregistrer la chanson de l'année? Peut-être du siècle? Du millénaire. Tu en es sûr, vraiment? Tu ne veux pas que je sois avec toi lors d'un moment si important? Si tu me parles comme ça, je vais me sentir coupable. Je serai trop nerveuse par ta présence là-bas au studio. Tu me promets que je serai le premier à entendre le CD de la meilleure chanteuse du monde. Et tu en doutes encore? Non, mais si je continue à te poser des questions, tu resteras plus de temps ici avec moi. Souhaite-moi bonne chance. Tu as du talent, Jamila. Tu n'as besoin de rien d'autre. Merci.
Duarte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout détruit, Jamila. Ils ont mis un bandeau à l'animateur, ils l'ont tabassé. Et ils ont tout cassé. Mais pourquoi? Ils ont volé quelque chose? Non, juste vandalisé. Ah mon Dieu, et maintenant? Eh bien, nous avions déjà des problèmes financiers. Ça fait qu'aggraver les choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Jamila, très sérieusement, je sais pas si Super Luanda FM survivra à ce coup. Et pour mon CD, ça va aller? Je suis sûr d'une chose. Tu ne pourras pas enregistrer le CD. Mais attends une minute, tu me dis que je peux pas enregistrer mon CD aujourd'hui ou plus jamais? La radio est complètement détruite, Jamila. Je sais, je dis pas que le problème sera résolu demain, je suis consciente Ne que... te fais pas d'illusions. Super Luanda FM comptait sur le succès de ton CD pour éviter la faillite. Raison de plus pour réaliser cet enregistrement. Et on fait ça avec quel argent? Le tien. Excusez-moi, désolé de vous interrompre. Serait-il possible de parler avec Madame Jamila Pereira? C'est moi-même. Oh, enchanté. Ce n'est pas seulement votre voix qui est belle. Mario Santana. Enchanté, monsieur. Puis-je vous parler? Allons dehors, on sera mieux. C'est une horreur. L'enregistrement de votre CD, c'était aujourd'hui? Comme vous pouvez voir, ça ne se fera pas. Moi, je suis venu pour vous rencontrer, mais quand j'ai vu la radio dans cet état, j'ai pensé J'ai compris, que mais peut-être... pourquoi vous voulez me voir? Jamila, je suis producteur de spectacles. Et je m'intéresse beaucoup à votre carrière. Expliquez-vous. Peut-on parler dans un endroit plus tranquille? Puis-je vous inviter Excusez-moi, mais à... avant d'aller avec vous où que ce soit, je veux savoir que voulez-vous de moi? Jamila, laissez-moi vous faire une proposition. Je m'en vais, Rose. Je vais au Diégi entraîner les garçons. Et en quoi ça me regarde, Ivo? Je voulais juste te prévenir qu'à mon retour, je dirai aux enfants que j'ai eu une autre femme. C'est pas trop tôt. J'en ai marre de mentir à Nina et à Jordan et d'inventer des excuses parce que tu dors au salon. Tu sais que je n'ai encore rien dit parce que Nina a ses partiels. C'est pour une bonne raison. Ah, Ivo, je parie que tu t'es dit ça toute ta vie quand tu allais chez ton autre... Que tu mentais pour une bonne raison. Ah, ça suffit. Rose, je ne veux pas qu'on se dispute. Je veux réparer mes erreurs et lutter pour que mes enfants restent ensemble. Je ne sais pas comment ton autre fils, Gerson, a réagi. Mais je vais te dire une chose, Ivo. Si Jordan se fâche avec toi, je vais l'embrasser. Je vais lui sécher ses larmes. Mais ne compte pas sur moi, je ne vais pas te soutenir. Je sais qu'ils peuvent être déçus de moi. Je suis prêt à tout. Tout le monde n'est pas comme Joël qui t'a pardonné tout de suite. C'est un adulte mature, il a bien compris que... On part ensemble au Diégi. C'est pour les entraînements, il faut que tu m'aides. C'est pas mon truc, Ivo. Voyons. Ah oui? Et tu vas faire quoi? Tu vas laver ta voiture pour la 100e fois cette semaine? Quoi? J'ai des choses à faire, c'est tout. Comme quoi, par exemple? Oh, Ivo, ça va. Bonjour et au revoir. On est déjà en retard. Ah, je suis tellement nerveuse. C'est mon dernier examen. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Merci. Tout va bien se passer, ma chérie. Écoute, à ton retour, j'aurai besoin de te parler calmement. À propos de quoi? Va faire ton examen, on verra ça après. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave? Ne te fais pas de soucis. Papa? Ma chérie, on verra plus tard. Ne sois pas en retard, d'accord? Ok. Tout va bien se passer. Bonne chance. Merci. Ciao. Ciao. C'est bizarre. Si mon père ne voulait rien dire, pourquoi il a commencé à m'en parler? Laisse tomber. Pour l'instant, pense qu'à ton examen. Je connais l'expression du visage de mon père. Il se passe quelque chose. Il ne t'a pas dit qu'il t'en parlerait plus tard? Je ne vais pas tenir jusqu'à la fin de la journée. Écoute, chérie, si tu t'inquiètes autant que ça, tu peux aller le rejoindre au Diégi quand tu auras fini ton examen. Comme ça, tu sauras ce qu'il a à te dire. Peut-être. Je verrai ça après. Allons-y, tonton. Pose-moi des questions concernant mon examen. Alors, voyons. C'est ici que j'habite. On peut s'asseoir ici? C'est très bien. Vous verrez, vous allez vite reprendre le dessus.
Non, c'est pas possible. Ils ont détruit ta radio. Elle n'était pas à moi, mais oui, c'est ce qui est arrivé. Oh, ma pauvre. Par gentillesse, si ce n'est pas trop vous demander de nous apporter 2 jus de fruits bien frais. Tout de suite, beau monsieur. Monsieur Mario, comment vous avez entendu parler de moi? Ah, c'est au concours de la voix d'or de Super Luanda FM. Et quand je vous ai vu sur scène, j'ai senti un je ne sais quoi. L'émotion et l'âme que vous mettez dans vos chansons m'ont donné la certitude que... Quelle certitude? Jamila, quand je vous regarde, je vois l'artiste qui est en vous. Vous êtes une étoile, beaucoup plus que ça. Quand je vous ai vu sur scène, j'ai été conquis. Vos paroles sont très jolies, mais elles ne m'apportent pas des musiciens, une banque, une scène, une équipe de production, un microphone. Et si je vous dis que vous vous trompez? Je vais vous demander pourquoi. Vous sentez-vous capable de chanter dans un casino à Macao sur une période de 6 mois? Attendez, vous me posez trop de questions à la fois. Au contraire, c'est simple. Vous n'avez qu'à quitter Luanda pour un temps et montrer votre talent dans un milieu en plein développement. C'est exactement ce que j'attends de vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je suis en train de vous parler d'argent, mademoiselle. De beaucoup d'argent. Et qui sait? Peut-être que ce sera pour vous l'occasion de signer avec une maison de disques asiatique. En Asie? Oui. Mais comment voulez-vous qu'une Angolaise inconnue ait du succès à Macao? Grâce à la chance que je vous offre. Regardez. Vous voyez ici, ce sont les recettes des spectacles de plusieurs chanteurs venus des 4 coins du monde qui ont, eux, accepté mon offre. Ces chiffres sont vraiment très impressionnants. J'imagine que vous êtes encore sous le choc du vandalisme de la radio et de l'annulation de l'enregistrement de votre CD. Mais en attendant, je suis là. Je ne sais pas si c'est un signe du destin, peut-être. Monsieur Mario, où voulez-vous en venir? Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que votre destin est peut-être ailleurs et passe par Macao. Pensez-y. Qu'est-ce qu'a dit Jamila? Qu'elle voulait prendre le temps de réfléchir. Je lui ai donné 48 heures. Je suis enchantée par votre efficacité. On ne peut pas perdre de temps. Il faut profiter de ce délai pour préparer la suite du plan. Pendant que vous y êtes, pouvez-vous me dire ce qui va se passer par la suite? Vous ne connaissez pas l'expression « chacun pour soi et Dieu pour tous ». J'ai compris. Ayant fait ma part, où est mon argent? Monsieur Mario, voici le versement pour le service rendu. Presque rien. Mais vous venez de dire que vous m'avez trouvé efficace. Mario, ça vous dit quelque chose, les ressources humaines? Comment faire en sorte d'avoir un collaborateur qui est motivé? On ne lui fait pas que des compliments. D'abord, on doit voir si vous avez réussi à convaincre Jamila. Et ensuite, on fera les comptes. Ces coques sont magnifiques. Bianca va les adorer. C'est du luxe pur et dur. Regarde-moi ça. J'ai fait graver le nom de tous les VIP que vous avez demandé. Je leur offrirai au moment de la fête de lancement. Ce sera la mode cette année. Après la fête, je veux que ce produit soit en vente partout. Très bientôt, on le trouvera dans toutes les vitrines qui vendent les produits d'Exclusiva. T'as fait un excellent travail, Célio. Je vous remercie, Greg. On se parlera plus tard. Ok. À la prochaine. Laissez un message après le signal sonore. Allô, Sarah? J'en ai marre de t'appeler. J'ai besoin de te parler à propos de l'affaire des coques de téléphone. Rappelle-moi au plus vite, s'il te plaît. Ciao. Dépêche-toi, Carlos. C'est l'heure de l'audition des enfants. Calme-toi un peu, tu veux? Laisse-moi juste faire de l'ordre dans ces documents. Je suis venue te chercher pour que tu ne m'accuses pas de décider toute seule de l'avenir de nos enfants. T'as bien fait, Vanessa. Et je veux entendre ce que Joël doit nous dire. Allez, c'est parti. Allons entendre nos petits artistes. Viens. C'est du joli. J'essaie d'inculquer de la discipline à mes petits-enfants et vous n'êtes même pas capable d'arriver à l'heure. Vous voyez ça avec votre fils. Vous avez vu que j'ai dû aller le chercher. Je suis à l'heure, non?
Et vous, vous êtes prêts? Hein? Je suis nerveuse. Ça va bien se passer. Plus que prêt, on tient plus en place. Bravo. Vous pouvez entrer. Monsieur Capala vous attend. Pardon. Je vous en prie. Alors, vous êtes prêt à chanter? Il paraît que vous avez beaucoup répété. Je suis prêt depuis ma naissance. Et où sont les stylos pour les autographes? C'est mon petit-fils tout craché, hein, solide comme un roc et plein de vigueur. Anna, tu ne réponds pas à Joël. Je suis prête, mais pas très à l'aise. Maman m'a forcée à mettre cette robe. Vous savez qu'elle voulait mettre un short et des baskets? Quand je serai une vedette, je pourrai choisir mes vêtements. Tais-toi, Anna. Tu veux être reconnue pour ton talent ou pour ton mauvais goût vestimentaire? Faites-moi plaisir, arrêtez ça. On ne va pas avoir ce genre de discussion ici, d'accord? Excuse-nous. La caméra est prête. On peut commencer? Jeune chanteur, montrez-nous votre talent. Ah oui, le bonheur, nous le ressentons tous. Ah oui, le bonheur, nous le ressentons tous. Oh oui, le bonheur, nous en voulons tous. Oh oui, le bonheur, nous le ressentons tous. Oh oui, le bonheur, oh oui, le bonheur, oh oui, le bonheur, oh oui, le bonheur. Jamila, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir Joël. T'as pas idée de ce qui est arrivé. On a détruit Super Luanda FM. Comment ça? Ils ont détruit le studio, la radio ferme ses portes, c'est fini. Fermé? Mais y a pas une autre solution? Ils avaient des problèmes financiers, maintenant ils n'ont pas d'argent pour remplacer le matériel. Le pire, c'est que c'était la veille de l'enregistrement de mon Jamila. CD. Ça doit être un coup d'une autre radio, des règlements de compte. Garde ton calme, une voix comme la tienne finira bien par trouver ailleurs. J'ai eu une proposition, mais je n'ai pas la tête à y réfléchir comme il faut. Vraiment? C'est Joël? Il veut te prendre à Musicao? Non. J'ai reçu une offre pour Macao. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. On en parlera plus tard. Ah, spectaculaire, du jamais vu, hein. Les plus grandes voix d'Angola, Joël. Les petites étoiles. Alors, qu'en dites-vous, Joël? Si vous voulez, on recommence. Chanter ne pollue pas. Je veux dire, ça peut pas massacrer les oreilles de ceux qui nous entendent si on chante faux. On a chanté faux? Toi peut-être, moi jamais. Moi je me sens prêt pour n'importe quel duo. Allez, arrêtez. On va donner la parole à Joël. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Félicitations les enfants, je suis vraiment impressionné. Ils ont fait beaucoup de progrès. Ah, je le savais, je le savais. Alors on enregistre le CD? Bon, voilà comment on va faire. Je vais d'abord montrer cette audition à d'autres gens et je vous tiens au courant, d'accord? Joël, tu n'as pas l'air vraiment convaincu. Écoute, si tu trouves qu'ils n'ont aucun avenir, eh bien... Comme si tu t'y connaissais en la matière, toi. Et c'est simple. Je ne veux pas qu'ils délaissent l'école, comme tu peux l'imaginer. C'est comme je t'ai dit, Carlos. J'ai besoin d'avoir l'avis d'autres experts, c'est tout. D'accord. Monsieur Joël, excusez-moi de vous déranger, vous avez une visite. Excuse-moi de t'interrompre. T'as pas idée de ce qui est arrivé. Bon, Joël, j'attends votre coup de fil. Ah, une minute, Jamila. Ne vous faites pas de soucis, monsieur Walter. Ah, ravie de te voir, Jamila. À la prochaine. Je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. Joël, je suis sûr qu'ensemble, nous allons bâtir une carrière pleine de succès pour ces petits. Papa, allons-y. Allez, viens, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais pas être en train d'enregistrer ton CD? Je devrais, oui. Mais mon disque a avorté avant d'avoir vu le jour. Calme-toi, Jamila. La radio ferme ses portes, mais ton rêve ne prend pas fin. Des fois, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi. Ou alors avec mon désir de chanter. Ça loupe à tous les coups, Joël. Ne te torture pas de cette façon, Jamila. Tu es une excellente chanteuse, crois-moi. Ne doute jamais de ton talent ni de ta vocation. Mais quelquefois, c'est dur, tu sais. Et aujourd'hui, je ne me suis pas écroulée parce que Mario, celui dont je t'ai parlé, le producteur, est arrivé. Je trouve sa proposition pour aller à Macao absurde. Mais vois ça comme une preuve de ton talent. Non, elle n'est pas absurde. Et en ce moment, c'est la seule chose qui me reste. Jamila, tu parles sérieusement? Partir à Macao et y rester 6 mois? Tu envisages d'accepter? Je sais pas encore. Je dois me calmer et bien réfléchir. La radio est détruite et tout de suite après, on m'invite à chanter à l'autre bout du monde. Alors, comme ça, tu penses t'en aller? Oh, Nahir, tu connais toute ma vie.
Tu sais que j'ai déjà parcouru le monde à cause de mon rêve. Je sais que j'avais dit que si ça marchait pas avec le CD, je laissais tomber, mais j'ai une proposition pour chanter. Et alors je fais quoi? Je laisse tomber? Mais Jamila et Joël, l'amour de ta vie, vous vous êtes perdus de vue pendant tant d'années. Je sais. C'est une longue distance, mais notre amour est puissant. Et puis ce ne sont que 6 mois. Oh, tu veux dire que tu vas renoncer à ta vie personnelle et choisir de faire carrière? J'aime Joël. Nahir, tu es la preuve vivante qu'on ne doit pas dépendre de l'amour. Jamila, ma vie n'est un exemple pour personne. Toi, tu t'es battue, t'as créé ton affaire. C'est vrai. T'as déjà imaginé si tu étais restée dépendante d'Ivo, ce que serait ta vie en ce moment? Ça veut dire que tu vas accepter? Bien sûr que non. Jamila ne peut pas s'en aller. Ça n'a pas de sens qu'elle s'en aille vivre à Macao quand je peux lui offrir une belle carrière ici. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Ce n'était pas le bon moment, Kim. Elle était perdue, sans céder, avec une proposition pour aller vivre à l'autre bout du monde. Elle allait croire que je le faisais parce qu'on sort ensemble. Et ton offre est légitime ou bien c'est le cœur qui parle? Tu l'as déjà entendu chanter. Tu sais qu'elle a du talent. Jamila serait un atout pour Musicao. Dernière épreuve conclue. J'adore la sensation du devoir accompli. Et moi, j'ai revu les matières à fond et pourtant j'ai pas su répondre à la dernière question. Eh, c'est fini les filles. On va fêter ça. On peut aller chez moi. Je peux pas, j'ai d'autres plans ce soir. Au revoir les filles, bisous. Mouah. Ouais, bye. À demain, monsieur Ivo. Bon travail, petit. Sois sage, hein. Tu vois, tu ne voulais pas venir et t'as fini par apprécier, non? Ouais, c'était bien. Bon, allez, on y va. Bruno, attends. Je voulais te demander un service. Tu peux aller toucher un mot à Nahir à ma place? Et qu'est-ce qu'il y a? Je le savais, Ivo. J'ai rien dit, mais je m'en doutais que tu mijotais quelque chose. C'est pour ça que t'as tellement insisté pour que je vienne aux entraînements. Bruno, s'il te plaît. Tu dois m'aider à la reconquérir, d'accord? Ivo, elle veut plus de toi. Bruno, tu es le seul qui peut m'aider. D'accord? Fais-le pour moi. Donne-lui un peu de temps. Bruno, vas-y, allez. Je vais t'attendre là. Au bar de Bento. Tu veux bien? Ah, mais alors, pourquoi j'arrive pas à la rabattre? Maudite banquette! Il y en a marre! On parle au mur? C'est encore toi, Bruno? Je pensais que j'étais le seul. Je passe ma vie à parler à ma voiture. Je parle aux pneus, au moteur. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bon, je vais pas te mentir, c'est Ivo qui m'envoie et... Dis à Ivo que ce n'est pas la peine, je ne veux rien savoir. C'est bon. Je lui transmettrai le message. Oui. Mais... Et s'il insiste? Ah, Bruno, il y a une chose que la vie m'a apprise. C'est qu'on peut se tromper une fois, mais 2 fois de suite. C'est être bien bête. T'as enlevé ton alliance? Ivo ne fait plus partie de ma vie, Bruno. Maintenant, je dois surtout penser à moi. T'as raison, mais... Et puis, tu es jeune, tu es une belle femme. Oui, une belle femme, mais pas forte. Il ne s'agit pas d'avoir de la force. Il faut simplement comprendre le fonctionnement. Tu as de l'huile? De l'huile? Ça irait, celle pour les cuticules. Essayons, on verra bien. Bon, mon pote, la moto, ça y est, il manque plus que le casque. Maintenant que t'es patron, les filles vont tomber comme des mouches, hein? T'en penses quoi de celui-ci? Ah ouais, cool. Ah, je te vois déjà, mec. Les connaissances, les commandes spéciales, Gerson ceci, cela... Bon, faut que je développe des contacts pour le bien de l'entreprise. T'as raison. D'Ivoire, on joue tout à l'heure. Tu viens? Ouais, si je peux. Ok, d'accord. Elle veut pas me voir. Nahir t'a dit que ça? Ouais. Elle porte plus d'alliance, mon vieux. Je sais. Pourquoi tu continues d'insister? Elle veut refaire sa vie sans toi, Ivo. Je ne comprends pas. Si elle t'a dit que ça, pourquoi t'as mis tout ce temps? Moi? Dis plutôt que t'étais anxieux.
C'est toujours comme ça. Quand on veut savoir quelque chose, on trouve toujours l'attente trop longue, non? Allez, on y va. Laisse-moi juste boire un jus. T'es nerveux, hein? Tu veux pas rentrer parce que ce soir, tu dois dire à Nina et à Jordan que t'as une autre famille ici. Tu sais, quand t'as l'impression que quelque chose ne tourne pas rond, eh bien, j'ai un mauvais pressentiment. Oh, mon grand, alors? T'as fini ton travail? Ah, j'aimerais bien. Je dois aller à la maison chercher des flacons de dissolvant. Et toi, où vas-tu équipé comme ça? Je vais aller chercher de l'eau au supermarché et ensuite je vais jouer au basket. Vas-y, mon fils. À plus tard. Ouais, tu vois, concentre-toi. Tu dois être précis. Rapide au niveau des bras et du corps. Concentre-toi, allez. Tiens, regarde. Regarde attentivement. Oh, 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 oh. Oh, tu vas bien? Je t'ai blessé? Je ressemble à un panier de basket. Non, non. Non. Il n'y a pas de panier aussi joli. Je t'ai jamais vu dans le quartier. Comment tu t'appelles? Nina. Nina? Tu viens jouer ou quoi, Philippe? C'est un plaisir, je suis... Philippe. J'ai entendu ton ami t'appeler. Ah, d'accord. Ils veulent jouer. Non, laisse-les. Je veux continuer notre conversation. Eh bien, tu peux peut-être m'aider. Je cherche Ivo Capalla, il est entraîneur de basket ici. Ah oui, le coach Ivo. T'es venu pour la basket mania? Non, pas du tout. Philippe, alors, on commence ou on attend la vedette? La vedette? Une vedette? Mais je te connais, toi. Oui, tu es le gars qui m'a renversé. Oh, tu l'as renversé? Plus ou moins, rien de grave. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Elle vient voir ton père. Non, je viens voir mon père, Ivo Capalla. Comment ça? Le coach Ivo est ton père? Ouais. Et le mien aussi. Mon père est Ivo Capalla. Et le mien aussi, je viens de te le dire. Non, c'est pas possible. Tu n'es pas... Ton frère. Mais si. Non, mes frères sont Jordan et Joël. C'est tout. Attends, calme-toi. Nina, écoute. Joël aurait dû te l'avoir dit avant. Quoi? Comment est-ce que tu connais mon frère? Il sait déjà quoi? Gerson, je crois qu'il faut mieux que vous en parliez ailleurs. Si elle le veut. Oui, ici, c'est pas du tout le bon endroit. Tenez, allez chez Celso, vous y serez tranquilles tous les deux pour en parler à l'aise, d'accord? On y va. Allons-y, mais raconte-moi tout. Celso, est-ce que tu peux me donner la clé de la maison, s'il te plaît? Eh, pourquoi faire? C'est pour une copine. Elle se sent pas bien et elle a besoin de se reposer un peu. Qu'est-ce qu'elle a? Je peux pas t'en parler maintenant, plus tard, d'accord? D'accord, mais t'as besoin d'aide? Non, non, ça va aller. J'en crois pas mes oreilles. Comment est-ce que tu peux être mon frère? Bon, je crois qu'ici, vous serez plus tranquille. Moi, j'y vais. Assieds-toi. Écoute, Nina. Tu sais, j'ai fait une tête comme celle que tu fais en ce moment. Quand moi aussi j'ai appris que mon père avait une autre famille. Quand est-ce que tu l'as su? Il y a pas longtemps. Mais on n'a pas le choix. Puisqu'on peut rien y faire, alors autant l'accepter. Qui d'autre est au courant? Tout le monde. Sauf Jordan et toi. T'inquiète pas, Nina va te pardonner, c'est une adulte. Je pense qu'elle réagira bien quand elle saura que t'as une autre famille. Eh ben, Bruno, je sais pas. Elle va m'en vouloir, elle aussi. Tout le monde l'a fait, mais la vie continue. Vos vies à vous continuent, mais la mienne a beaucoup changé. Rose me fait dormir au salon. Nahir ne veut plus me voir. Et mon fils Gerson, on dirait que pour lui, j'existe plus. Et voici encore 2 verres pour étancher la soif. Merci. Tant mieux, j'avais soif. Et dis-nous combien on te doit. Ok. Pourquoi, t'es pressé? Bonjour. Ça va, Philippe? Presque tout le monde sait que t'as 2 familles. Dis-le à Nina et à Jordan. Je sais pas comment tu gères ça, mon vieux. Tu ne sais pas. Je vais te l'expliquer. Un père n'aime pas décevoir ses enfants. Un jour, tu comprendras. 3 sodas, s'il te plaît. Hé, t'as aussi soif que ça? Dis-moi quelque chose, le père de Gerson est là depuis longtemps? Oui. Il a déjà pas mal consommé. Il est arrivé seul, mais après, le beau mec est arrivé. Merci. Je te paie plus tard, d'accord? Tout ce temps,
Ma mère a passé 20 ans à côté d'un homme qui en fin de compte n'existait pas. Au moins ta mère n'est pas morte avec cette désillusion. Tandis que la mienne va devoir se séparer et gérer sa vie toute seule. Elle a été trompée elle aussi. Plus ou moins. Elle savait que mon père avait une autre famille à Lubango. Alors, si elle était d'accord d'être l'autre, de quoi elle se plaint maintenant? Elle se plaint que notre père lui a caché la mort de ta mère. Et qu'il a épousé une autre et a eu un autre enfant. J'en reviens pas. Bon sang, il faut vraiment ne pas avoir d'amour-propre pour supporter tout ça. Nina, l'amour est vicieux. Quelquefois, je pense qu'il n'y a qu'un grand chagrin pour pouvoir en guérir. Et c'est ce qui est arrivé à ma mère. Maintenant, je comprends tout. C'est pour ça que Rose le fait dormir au salon. C'est vrai? Oui. Elle a inventé un problème dermatologique pour se justifier. C'est une punition trop douce. Il a dupé tout le monde. C'est une situation embarrassante. Mais le fait de savoir la vérité m'a ôté un poids. Pas toi? Je me sens toute petite. Petite? Pourquoi? Gerson, j'ai 22 ans, mais toute ma famille m'a traitée comme si j'étais une gamine incapable de faire face aux difficultés. Tout le monde m'a menti. Ils n'ont pas fait exprès. Ils ont juste voulu te protéger. Essaie de comprendre. Je comprends, mais je n'accepte pas. Je trouve qu'ils sont tous immatures et faux. Ouais. Tu as raison, mais réfléchis un peu. Tu vas faire quoi? Je ne sais pas. Pour l'instant, la seule chose que je sais, c'est que je n'ai aucune envie de voir mon père. Viens là. Allez, viens. Au revoir. Alors Philippe, tu pars déjà? Bois un jeu avec nous, assieds-toi un peu avec les vieux. Je peux pas. C'est du pur jus de fruits. Je t'assure que ça va te donner des forces pour dribbler. Oui, mais je suis pressé, je dois vraiment y aller. Ivo, laisse-le partir. Nous aussi, on doit y aller de toute façon. Vous aussi, vous partez? Le temps de finir le jus. On se voit demain à l'entraînement. Oui. Non, merci, je dois y aller. Reste encore un peu, Nina. Philippe, laisse-la, elle veut être seule. Mais bois au moins le soda. J'ai besoin de me rafraîchir les idées, mais pas avec une boisson. Je veux marcher et réfléchir. Merci pour tout. On se voit un de ces jours? Monsieur Ivo est chez Bento. Quoi? Nina! Nina, attends! Nina! Laissez-moi tranquille, je ne vais pas me jeter d'un pont, je veux juste m'éclaircir les idées. Oui, mais on t'accompagne jusqu'au bout du pâté de maison. Pourquoi? Je connais le chemin toute seule. Ne t'inquiète pas, on veut juste te tenir un peu compagnie. Ok, alors allons-y. Non, on va pas par là. Comment ça, c'est pas par là? Il y a un autre chemin. Quel chemin? Si tu connaissais bien le quartier, tu saurais qu'il y a un raccourci. C'est par ici. Oui. J'espère que vous avez raison, parce que je veux m'en aller. Voilà pour toi. Attendez, je vous rends la monnaie. Non, on verra ça plus tard. On est pressé. Merci, à bientôt. Ivo, ça sert à rien d'inventer encore des excuses pour pas rentrer. T'as raison, Bruno. Allons-y. Je vais tout raconter à mes enfants. C'est ça. Règle ce problème une bonne fois pour toutes, mon vieux. Joël m'a dit qu'il m'aiderait. Il m'a promis de m'aider à en parler à Nina. Tiens, elle est là. Quoi? Elle qui? Nina? Elle est là, devant nous, avec Gerson. Je vois rien. Là, devant, Ivo. Attention! Bon sang. C'est qui a fait ça? C'est mon père. Nina, Trop tard. Oh, ça tombe mal. Nina, s'il te plaît, écoute-moi. C'est même pas la peine de faire semblant, parce que je suis au courant de toutes les bêtises que tu as fait, y compris que Gerson est mon frère. J'ai pas pu l'éviter. S'il te plaît, on peut pas en parler ailleurs. Écoute ton père, Nina. Mon père? Mon père n'est pas ce menteur qui est ici. Nina, du calme. Mon père, celui que j'ai aimé, c'était celui qui appelait ma mère la reine de Lubango. Mais ta mère a toujours été Parmi une reine. combien d'autres, hein, papa? Je regrette seulement que maman soit morte sans connaître l'homme avec qui elle était. C'est bon, tu peux m'en vouloir. Je le mérite vraiment. N'essaye même pas! N'essaye même pas! Ton
petit jeu de victime martyr marche peut-être avec les autres familles, mais avec moi, non. Ivo, Nina, rentrons à la maison. Non, ça ne sert à rien de lui venir en aide. J'en ai marre qu'on essaye de gérer ma vie. Je voulais juste t'aider. Alors tu peux aller consoler ton cousin, parce qu'il vient de perdre une fille pour toujours. Nina, je t'en prie. Je vais avec elle. Non, non, il vaut mieux quelqu'un en dehors de la famille. J'y vais. Nina, attends-moi. Je ne peux voir personne, Philippe. Va-t'en, s'il te plaît. Non, n'y compte pas. Je ne te laisserai pas seule dans cet état. Je veux juste disparaître. Je sais pas, moi. Oublier tout ce qui est arrivé. Je sais. Viens, je t'emmène dans un endroit où tu pourras te détendre. C'est un endroit cool. D'accord? Tu as l'air très heureuse, hein? Eh oui, quand on travaille bien, voilà le résultat. Je commence à me faire pas mal d'argent. Les clients disent que tu es le bonbon le plus sucré de la ville. Je fais ce qu'ils veulent, du moment qu'ils paient. Je crois savoir où va tout cet argent. Dans les vêtements griffés. Pas encore. D'abord, j'ai un problème à régler. Bonjour. J'aimerais vous parler. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous poser une question. Vas-y, je t'écoute. Vous connaissez Sheila personnellement? Sheila? La femme dont vous m'avez donné l'adresse. Ah oui, Sheila, nous avons échangé quelques mots. Je sais qu'elle organise des soirées et qu'elle a de bons contacts. Elle a pu t'aider à régler tes problèmes financiers? Oui, elle m'a trouvé du travail. Je gagne même très bien. Je suis heureux de l'apprendre. Et vous pensez que vous pouvez m'aider encore? J'ai de très mauvaises notes. Et je risque de redoubler l'année. Tu dois fournir un petit effort, Katia. C'est simple, étudier. Je sais que vous l'ignorez, mais beaucoup d'élèves s'arrangent avec le secrétariat. Mais je comprends pas. De quoi est-ce que tu veux me parler? La personne qui aidait les élèves n'y est plus. Katia, ce que tu dis est très grave. Et je n'approuve pas ces méthodes. Des fois, la vie des élèves est compliquée. Les études, la famille... Je connais ton histoire. Alors je vous en prie, aidez-moi, s'il vous plaît. Katia! Monsieur, je suis désespérée. Bon, on fait comme ça. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Mais c'est une exception et ça reste entre nous. C'est bien d'accord? Merci. Je ne suis pas d'accord. Tu n'aurais pas dû accepter l'argent de Katia. Les clients sont tous satisfaits. Et je pense qu'il est préférable de ne pas l'avoir à dos. Le mieux, c'est encore de l'aider. Modifier les notes au secrétariat, c'était le travail de Soraya. Si cette fille raconte que toi, le mari de la directrice, tu te fais payer pour modifier les notes des élèves... Elle va pas le crier aux quatre vents, on a juste besoin de lui rendre service. C'est une faveur qu'on lui rend, Margarita. Elle nous rapporte du fric. Je ne vais pas mettre entre les mains d'une gamine notre réseau. Ou mettre en péril ma place et le prestige de Ton but et Sainte-Agnès. celui de Soraya, ce n'était pas de vous faire de l'argent sur le dos des mauvais élèves. Et alors? Maintenant qu'il est hors circuit, tu vas renoncer à magouiller? Je ne sais pas, William. Je dois y réfléchir. En attendant, laisse venir cette fille et profite de l'argent, Margarita. Alors dis-moi, ça te plaît? Regarde un peu les finitions, le design. Garde ce dialogue de petit vendeur pour tes clients. Tu n'as pas besoin de me convaincre à accepter un objet qui m'a été offert. J'aime comme tu me soutiens. Passons à l'essentiel. As-tu des noms à proposer pour le poste de directeur? Eh ben, c'est pas les CV qui manquent, ça n'arrête pas. Maintenant, il faut qu'on les voit tous pour choisir le meilleur. Et où sont les dossiers de ces bons à rien qui se prennent pour des perles rares? Demande à Clade. Tout ça, c'est des CV? Oui, j'ai rajouté ceux que j'ai reçus par mail et j'ai tout organisé par ordre alphabétique. Félicitations, Clade. La semaine a 5 jours ouvrables et tu as réussi à te surpasser en un seul. Merci beaucoup, madame. Vous voulez que je vous fasse autre chose avec ces dossiers? Non, il faut allouer cette responsabilité à un grade plus élevé. Je suis toujours l'avocat de cette entreprise, ou bien... Tu peux m'expliquer pourquoi c'est moi qui dois trier ces CV pour le poste de directeur de marketing? Considère ceci comme une preuve de confiance. Je crois en tes capacités.
Ou bien alors quelqu'un refuse de lire les CV, pas vrai? C'est un travail à la chaîne. Tu les vois et tu sélectionnes les moins mauvais. Je les reçois et j'en choisis 3 pour la campagne publicitaire. Le meilleur restera avec nous. D'accord. Bianca, pendant que tu y es, je veux que tu saches que je veux bien faire des heures sup pour faire le ménage ici, changer une lampe. Boss. Et ensuite tu diras à Clay de les appeler pour les entretiens. Pour quand? Je veux voir tous les candidats demain. Demain? Non mais attends, tu te rends compte du nombre de CV? Nina n'est toujours pas arrivée. Elle était en colère après moi. Je n'ose même pas penser à ce qui a pu lui arriver. S'il lui arrive quelque chose, ce sera ta faute, Ivo. À cause de tes mensonges, de ton manque de caractère. C'est une erreur d'avoir attendu qu'elle finisse ses examens pour lui parler de ton autre famille. Parle moins fort. Ou bien tu veux que Jordan la prenne comme ça, en écoutant derrière les portes? Joël, essaie de l'appeler à nouveau, vas-y. Je ne fais que ça, Rose, mais Nina ne répond pas. Oh mon Dieu. Où est-ce qu'elle peut bien être, bonté divine?